Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Fortanet, j'ai 54 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis vétérinaire, petit entrepreneur ouvrier et surtout, je suis candidat à la première primaire présidentielle citoyenne française sur laprimaire.org. Alors vous êtes en droit de vous demander pourquoi un citoyen inconnu, jamais politisé, prétend pouvoir accéder aux plus hautes responsabilités de l'État en 2017. Alors bien qu'il soit difficile de résumer en quelques minutes des années d'expérience et de travail individuel et collectif, je vais vous expliquer le cheminement qui m'a conduit à cette candidature. Vous pourrez en savoir plus si vous le souhaitez en consultant ma fiche candidat sur le site de laprimaire.org où vous trouverez ma biographie illustrée, une trentaine d'articles abordant tous les problèmes de notre société et surtout avec des solutions pragmatiques. Il y a également un interview sur TV Liberté du 17 octobre 2016 et j'ai une page Facebook et 3 livres qui sont publiés sur le site disponible sur le site serfant.fr. Voilà, en fait, j'ai compris très tôt que ça ne servait à rien de râler devant la gestion catastrophique de notre pays et devant les lois insensées qui étaient mises en place par nos dirigeants. Et en 2014, j'ai pris conscience de la montée des nationalismes et des populismes en Europe qui risquaient de nous plonger dans un grand chaos. Donc j'ai décidé d'agir en réunissant des amis pour lancer un mouvement citoyen de réflexion collective et j'ai décidé d'écrire des livres pour expliquer avec des mots simples les causes des problèmes de notre société afin que mes concitoyens comprennent les solutions pragmatiques qui sont proposées dans le but d'atteindre ce qui est ma vision de la France, à savoir devenir le pays du bien-être où tout le monde souhaiterait venir vivre. J'ai alors rencontré les organisateurs de la primaire qui m'ont fait réaliser qu'il était illusoire de croire que ce qui avait généré les problèmes pouvait les résoudre. Donc j'ai fait un bilan de ma vie et je me suis aperçu que j'avais tous les ingrédients pour pouvoir candidater à cette présidence de la République. Ingrédients qui sont d'abord mes compétences, mes expériences, ma vision, mon projet et la méthode que j'ai publiée, un programme également publié et une stratégie que j'ai imaginée. Alors en ce qui concerne mes compétences et mes expériences, elles sont d'abord de nature médicale, d'analyse, diagnostic, traitement, en tant que vétérinaire dans ma clinique en exercice libéral pendant une trentaine d'années. Expérience entrepreneuriale, puisque je suis aussi gestionnaire de la clinique vétérinaire, d'une pépinière d'entreprises également, qui sont des entreprises à taille humaine, locale, qui respectent les lois. Entreprise ouvrière, puisque j'ai été amené à pratiquer tous les métiers du bâtiment, que ce soit la maçonnerie, le terrassement, la pose de plaques de plâtre. Et donc j'ai réalisé la difficulté de ces métiers et donc la nécessité de respecter les gens qui les pratiquent au quotidien. Expérience d'association citoyenne, en tant que président de l'association pour une urbanisation concertée dans ma ville de Château-Renard dans le sud de la France et président du mouvement des transmetteurs réunis français que nous avons initié en 2014. Expérience de voyageur routard qui me donne une vision du monde assez large puisque j'ai parcouru des pays riches et des pays pauvres avec les sacs à dos et partagé la vie de gens pauvres qui avaient des véritables valeurs qui sont en train de disparaître en France. Expérience également de sportif d'ultra-trail qui m'ont permis de développer mes capacités d'endurance physique et mentale. Et enfin, expérience politique, parce que bien que n'ayant jamais été politisé, j'ai observé depuis des années, depuis une quarantaine d'années, les politiques, et donc j'ai compris tout ce qu'il ne fallait pas faire pour bien gérer un pays et faire de la politique au sens noble étymologique, c'est-à-dire des gens qui s'investissent pour l'intérêt général et pour la collectivité. Voilà, donc j'ai publié dans mes livres donc, du Serfant, dans ce pays imaginaire en fait qui n'est autre que l'anagramme de la France. J'ai publié un projet de société qui s'appelle La Double Chance, un programme qui s'appelle le Programme présidentiel d'un petit entrepreneur ouvrier et une méthode intitulée La démocratie participative opérationnelle. Avec cela, j'ai imaginé une stratégie, puisque mon objectif, du fait que je suis quelqu'un de pragmatique, un acteur de terrain, mon objectif c'est d'adapter et de perfectionner le programme avec d'autres acteurs de terrain qui partagent des valeurs et valeurs clairement affichées. Et donc, selon une méthode, améliorer, perfectionner ce programme de façon à fédérer un ensemble de mouvements citoyens qui nous permettra de faire campagne pour la présidentielle et législative afin d'accéder au pouvoir selon la méthode du cheval de Troie, qui est en fait, pour moi, la méthode qui consiste à accéder au pouvoir par les règles en vigueur, même si les politiques les ont fortement durcies, puisque c'est à mon avis le seul moyen de faire une révolution pacifique en France et d'éviter d'aller droit dans l'iceberg, comme j'écris dans mes livres.
J'ai écrit également une méthode de gouvernance pour passer de la 5e à la 6e République dans un article sur ma fiche candidat. Voilà, si je devais définir trois grands axes et mesures fortes de mon programme, ça serait la moralisation de la vie politique, où je suis à ce titre signataire de la charte de l'association Anticorps. Ensuite, c'est le rétablissement d'une économie saine et solidaire, sans laquelle rien n'est possible. Donc, sous réserve du respect des devoirs pour obtenir des droits, nous mettrons en place la lutte contre l'exclusion grâce au plein emploi ou la pleine activité et à l'octroi d'un logement décent pour tous, des retraites à 60 ans pour tous, et la ruralisation et le développement touristique pour assurer une meilleure répartition sur le territoire des services et des personnes. Le dernier point est l'établissement d'un pays du bien vivre grâce à la prise en compte au sommet de l'État du respect et du bien-être des êtres vivants et de l'environnement, un grand programme éducatif des jeunes mais aussi des adultes grâce à l'insertion bienveillante qui n'a pas été faite depuis des décennies, et enfin la résorption de la délinquance grâce à des mesures fortes, engagées et assumées. Voilà, donc à ce stade, nous vous invitons à venir nombreux et à parler de vous autour de vous de la primaire, car plus nous serons nombreux, plus nous pourrons avoir accès à l'ouverture d'un véritable débat démocratique avec les prétendants au pouvoir que certains voudraient nous imposer en 2017. À ce stade, c'est gratuit, ça ne demande que quelques clics, ça ne vous engage à rien pour l'avenir, puisque vous seul déciderez du bulletin de vote que vous mettrez dans l'urne en 2017. Et dans tous les cas, même si vous ne votez pas, vous risquez d'avoir au pouvoir des gens que vous ne souhaitez pas. Donc je terminerai en vous disant qu'en démocratie, l'utopie peut devenir une réalité grâce au bulletin de vote. Et donc j'espère que vous serez nombreux à soutenir la primaire.org et à me soutenir en particulier pour présenter mes propositions dans le débat démocratique. Voilà, et donc j'espère que nous nous reverrons bientôt. Voilà, donc merci de m'avoir écouté, et puis à bientôt j'espère, autrement politiquement vôtre. Au revoir.